les infos à retenir. Bérénice, quel est le programme aujourd'hui des infos de la semaine? Alors au programme, une cyberattaque qui touche des données liées au logement chez Darty, un marché du neuf toujours sous tension selon la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, et un point spécial Saint-Valentin. Est-ce vraiment plus facile d'emprunter à deux? C'est plutôt pas mal, on est dans le ton. Commençons d'ailleurs avec cette cyberattaque incroyable de Darty Cuisine. Oui, alors imaginez-vous. Vous allez sur le site de Darty pour utiliser leur outil de conception de cuisine. Vous renseignez vos informations pour prendre des rendez-vous et... pof, au final, vos données se retrouvent entre les mains de pirates informatiques. Eh bien, c'est malheureusement ce qui vient d'arriver à 80 000 clients de Darty Cuisine. L'enseigne a confirmé mercredi avoir subi une cyberattaque via l'un de ses prestataires. Et attention, ce ne sont pas que des données classiques qui ont fuité. D'ailleurs, Darty assure que les mots de passe et les données bancaires ne sont pas concernés. Bon, en tout cas, on parle de nom, prénom, adresse postale, mail, numéro de téléphone, mais aussi des informations très précises sur le logement des clients, le type de logement, le budget que vous envisagez pour votre cuisine, le nombre d'électroménagers que vous souhaitez acheter ou conserver. Et donc avec ce type d'informations, il va falloir hélas s'attendre à une vague d'arnaques, de mails ou des appels très crédibles du style votre dossier cuisine, votre devis de votre ouvrier du bâtiment, votre livraison, qui cherche ensuite à vous soutirer un paiement ou des informations bancaires. Donc voilà, les bons réflexes, je vous le rappelle, ne cliquez sur aucun lien reçu par mail, ne donnez jamais d'informations au téléphone, vérifiez systématiquement via votre espace client ou le numéro officiel, et méfiance si on vous met la pression avec urgence ou dernier délai, paiement à régulariser, c'est des arnaques. Donc Darty a indiqué avoir alerté la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et a évidemment déposé plainte. Voilà, surtout faites ce que nous dit Bérénice, effectivement, ne cliquez jamais sur ces mailings, parfois qui sont vraiment une véritable arnaque. C'est une plaie pour le métier. On va parler maintenant du marché du logement neuf. L'année 2025 a été une année, c'est un euphémisme plutôt très dur. Oui. La Fédération des promoteurs immobiliers a sorti ses derniers chiffres cette semaine qui concernent l'année 2025 et c'est, je cite, la pire des pires années. Voilà, c'est dit. Les ventes de logements neufs ont chuté de près de 11% et passent sous la barre symbolique des 100 000 réservations sur l'année. Donc pour vous donner un ordre d'idée, une année normale, c'est plutôt 160 000 logements. Donc là, vous le comprenez, on est très loin du compte. Le pire, c'est du côté des investisseurs particuliers, ceux qui achètent pour louer. Leurs achats se sont effondrés de moitié. On est passé de 19 000 ventes en 2024 à seulement 9 500 en 2025. La raison, eh bien la disparition du dispositif Pinel, on va peut-être en parler avec notre invité, qui permettait des réductions d'impôts, je vous le rappelle, en échange d'un investissement locatif. En revanche, les ventes aux propriétaires occupants progressent légèrement de 4,3%, mais on reste sur des niveaux très bas. Alors je me suis entretenue personnellement avec Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, et son message, c'est que le marché est au plus bas, mais qu'il mise désormais sur une étincelle pour relancer la machine. La relance logement du gouvernement, avec notamment le dispositif Jean Brun, qui est censé redonner envie aux Français d'investir et surtout de pouvoir réaliser un investissement locatif dans le neuf. Pascal Boulanger m'a aussi dit que le Premier ministre Sébastien Lecornu était très préoccupé par la situation du logement en France et qu'il cherche toutes les solutions pour vaincre la crise. Ce qui n'était pas forcément le cas des premiers ministres précédents, il faut le dire. Et moi, j'ai eu mes petites sources en interne au ministère et qui m'ont confirmé cela, que Sébastien Lecornu était vraiment très préoccupé par le logement. Donc ça devrait être une bonne nouvelle. Derrière, eh bien, l'enjeu, je vous le rappelle, c'est la crise du logement, mais pas que. C'est aussi l'activité, l'emploi, la capacité à produire des logements dans les mois qui viennent. Alors, un tout petit peu de légèreté quand même. Pour finir, c'est normal, on va parler de la Saint-Valentin. Oui, donc que j'avais oublié. Pardon, chérie. Il semblerait que l'amour, ça rapporte. En tout cas, quand on achète à deux, c'est ce que révèle une étude Meilleur Taux, vous savez, le courtier. Quelques chiffres pour bien comprendre. Une personne seule qui gagne 2 500 € par mois, elle peut acheter un bien à 183 000 € maximum, soit environ 51 mètres carrés. Sa mensualité sera de 825 € par mois, ce qui représente 33% de ses revenus. Maintenant, prenons un couple sans enfant qui gagne 4 500 € au total. S'ils achètent la même surface, donc 51 mètres carrés, leur mensualité tombe à 413 € chacun, soit moitié moins cher. Et le taux d'effort passe à 18% au lieu de 33%. Et donc en prime, ils ont besoin d'un apport de seulement 8 mois de revenus contre 14 mois pour un célibataire. Mais évidemment, un couple qui achète, généralement, il achète plus grand, en moyenne 35% de surface en plus. Et là encore, l'opération reste gagnante. En achetant, dans mon exemple, donc 69 mètres carrés à deux au lieu de 51 mètres carrés tout seul, vous économisez quand même 33% par personne et par mois. Et ce n'est pas tout.
apparemment, selon le courtier, les banques aiment les couples. Elles proposent des taux inférieurs d'environ 10 points de base par rapport à un emprunteur tout seul. Et l'assurance emprunteur est 5 à 10% moins chère quand on souscrit à deux, sans compter qu'on peut répartir la couverture sur les deux têtes, ce qui fait économiser aussi plus de 50%. Donc voilà, si vous cherchez un argument ce soir pour convaincre votre moitié d'acheter ensemble, je viens de vous donner les chiffres, il n'y a plus qu'à lui communiquer, voilà, bonne chance. La solution pour relancer et la natalité et les mariages, et les mariages en France. Merci Bérénice. Et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle.